Salom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend Goua et ce vendredi nous parlons de combat spirituel. Et nous savons que le combat spirituel fait partie de la vie chrétienne. Que celle ou bien celui qui veut vivre une vie chrétienne victorieuse doit s'apprêter à faire le combat spirituel. Et le combat spirituel se fait avec la parole de Dieu et on gagne avec la parole de Dieu. Car la Bible dit que le combat que nous menons n'est pas physique, mais spirituel. C'est pourquoi tout combattant doit connaître la parole de Dieu et aimer la parole de Dieu. Car quand le diable vient, souvent son objectif, ce n'est pas, il ne vient pas avec le corps ou bien une queue pour nous effrayer, mais il vient pour attaquer ce que fait notre force, c'est-à-dire la parole de Dieu. Pour nous amener à douter de notre position ou bien à douter de la parole de Dieu, à douter même de la promesse de Dieu. C'est pourquoi nous devons le combattre avec la parole de Dieu. Car le diable, quelle que soit sa force, ne peut pas contredire la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons voir dans Luc 4, verset 1 à 13, où le Seigneur Jésus lui-même nous a donné un bon exemple. La Bible dit qu'après son baptême, il fut conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert. Pendant 40 nuits et jours, il ne mangeait pas et il y a eu des combats entre lui et le diable. Quand le diable est venu vers lui, il n'a pas venu avec les cornes, il n'a pas venu avec une queue, il n'a pas venu avec le feu. Non. Mais il est tout simplement venu tester sa connaissance, tester sa capacité, c'est-à-dire sa compréhension par rapport à sa position en tant que le Fils de Dieu. C'est pourquoi lorsque le diable est arrivé, il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Le Seigneur Jésus a répondu par, il est écrit. Le diable a utilisé la parole de Dieu pour attaquer le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a utilisé la parole de Dieu pour contre-attaquer. Et il a fait ça pendant 3 reprises. Et le Seigneur a répondu toujours, il est écrit. Et puisqu'il est écrit que c'est une vérité, et que le diable ne peut pas contester ni combattre la vérité, la Bible dit qu'il partit chercher une occasion favorable. Donc nous devons combattre avec la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Car seule la parole de Dieu est le moyen par lequel non seulement nous nous appuyons, c'est-à-dire que notre foi pour aller de l'avant, mais aussi pour résister au diable et de le combattre avec toutes les forces qu'il faut. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Et tu dois vivre la parole de Dieu. La deuxième des choses que nous devons faire dans le combat, tu dois accompagner la parole de Dieu par la prière. Nous devons accompagner la parole de Dieu par la prière. Et c'est ce que le Seigneur lui m'a fait. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, nous sommes beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous voulons tous avoir la victoire. Mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Car sans la prière, pas de prière, pas de victoire. Le Seigneur Jésus-Christ était le Fils de Dieu, nous a donné un bon exemple. Il a fait 40 jours, 40 nuits dans la prière. Donc, il a accompagné la parole de Dieu par la prière. Donc, si tu veux avoir la victoire et vivre la victoire, tu dois aimer la parole de Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu et tu dois accompagner la parole de Dieu par la prière. En combattant par la parole de Dieu, tu dois accompagner la parole de Dieu par la prière. Avoir une vie de prière. Malheureusement, aujourd'hui, peu de chrétiens prient, mais ils veulent la victoire. Pourtant, tout ce qui est de la valeur, il y a un prix à payer pour avoir ça. Donc, si tu veux la victoire, il faut que tu sois un homme de prière, que tu sois une femme de prière, que tu puisses limiter le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce qu'il a fait dans le désert. Pendant 40 jours et 40 nuits, il a utilisé la parole de Dieu pour combattre, mais il a aussi accompagné la parole de Dieu par la prière. La troisième des choses que nous devons faire dans le combat, nous devons opérer par le Saint-Esprit. Malheureusement, de nos jours, nous voulons tous la victoire, sauf que nous avons tous mis d'écouter le Saint-Esprit. Et pourtant, c'est ce qui était la force du Seigneur Jésus-Christ lui-même.
dans le désert, il a combattu par la parole de Dieu. Il a compris la parole de Dieu par la prière. Et il était conduit par le Saint-Esprit. La preuve, c'est que nous repentons par verset 1 de Luc 4, dit qu'après son baptême, le Saint-Esprit qui a conduit le Seigneur dans le désert, où le diable est venu pour l'attaquer. Le diable est venu pour le tenter. Mais le Saint-Esprit est avec lui, il n'était pas seul. Il a tout fait avec le Saint-Esprit. La preuve, c'est que la Bible dit, à la fin de ce moment, il fut revêtu la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec lui. Nous ne pouvons pas combattre sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas voir la victoire sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas opérer en tant qu'enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est vrai, nous combattons par la parole de Dieu. Mais en combattant par la parole de Dieu, il faudrait que nous puissions nous appuyer sur la personne du Saint-Esprit. Car en combattant par la parole de Dieu, que le Saint-Esprit agit effectivement. Et nous devons accompagner la parole de Dieu par la prière. Et nous devons laisser le Saint-Esprit être le conducteur et nous éclairer et nous diriger dans le combat. Vous savez, quand vous combattez et que vous ne connaissez pas la faiblesse de votre ennemi et que vous ne connaissez pas la position de votre ennemi, vous risquez de tirer dans le désordre, à attaquer dans le désordre, comme dans l'armée. Mais si nous voulons attaquer et savoir la position de notre ennemi et envoyer, c'est-à-dire les armes, le feu qu'il faut, la puissance de Saint-Esprit qu'il faut pour atteindre l'objectif, nous devrons nous appuyer sur la personne du Saint-Esprit dans le combat. Nous devons nous appuyer sur la personne du Saint-Esprit dans le combat. Et c'est dans la prière que s'incline devant le Saint-Esprit, à lui donner toute la place, à lui demander de nous aider, à lui demander de nous éclairer, à lui demander de nous donner l'orientation. La Bible dit que quand il va venir, c'est lui qui va nous conduire. Il va nous dire, montrer les choses, c'est-à-dire que présent, mais les choses à venir. Et que nous ne pourrons pas remporter les victoires sans le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je vais t'encourager. Afin que, si tu veux vraiment vivre une vie chrétienne victorieuse, la première chose à faire, c'est de connaître la parole de Dieu. C'est d'aimer la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, combattre le diable par la parole de Dieu. Toutes sortes d'attaques, tu dois répliquer par la parole de Dieu. La deuxième chose, tu dois accompagner la parole de Dieu par la prière. Et beaucoup de prières. Aujourd'hui, on aime tous obtenir des choses de manière instantanée. C'est une bonne chose. Mais avec Dieu, ce n'est pas ça. Il va falloir que tu payes les prix. Et payer les prix, la prière. Tu les payes, cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu dans la prière. Accompagne la parole de Dieu par la prière. La troisième des choses, afin pour terminer, on le dit, le Saint-Esprit. Compte sur le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit t'aider. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit t'éclairer. Soumis-toi au Saint-Esprit. Car sans lui, il est impossible que tu puisses réaliser quelque chose ou bien gagner. C'est avec lui que nous pouvons vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est avec lui que nous pouvons savoir comment faire. C'est avec lui que nous pouvons voir la position de l'ennemi. C'est avec le Saint-Esprit que nous pouvons combattre de manière efficace et atteindre l'objectif avec vraiment vie et amour. Lui, il sait tout. Il vaut tout, il peut tout. La seule chose que tu demandes dans le combat, c'est de t'incliner à son trône. Et dis au Saint-Esprit, aide-moi dans le combat. Aide-moi dans le combat. Conduis mes pas dans le combat. Aide-moi et conduis mes pas dans le combat. Que je ne prie pas dans le désordre. Que je n'attaque pas dans le désordre. Mais que j'attaque selon la direction que tu me donnes. Afin que je puisse opérer par le Saint-Esprit pour que ma victoire soit totale. Parce qu'avec le Saint-Esprit, nous restons toujours des victorieux. Parce que lui, quand il est devant de nous, quand il nous conduit, quand il nous dirige, on ne peut pas échouer. Donc, chers frères et sœurs, nous allons prier que Dieu vous bénisse. Chers amis, internautes, que la grâce, la victoire soit dans la vie de chacun de nous. Père Saint-Esprit, nous déclarons et nous proclamons la victoire. La victoire de Jésus à la croix, c'est notre victoire. C'est ma victoire. C'est la victoire de mon frère. C'est la victoire de ma soeur. Je déclare ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, que nous avons la victoire. Nous avons la victoire. La victoire sur les épreuves.
la victoire sur la maladie, la victoire sur le diable, la victoire sur le mystique, la victoire sur la sorcellerie, la victoire sur toutes sortes d'attaques. Et qu'au nom de Jésus, que nous proclamons cette victoire. Parce que nous savons qu'à la croix, Jésus a créé tout accompli. Et nous savons qu'à la croix, oui, il est livré publiquement spectacle. Le diable et toute son armée. Et nous a donné la victoire. Je proclame ce matin, au nom de Jésus, que mon frère, que tu as la victoire, que tu as la victoire. Lève-toi et proclame ta victoire. Lève-toi et déclare ta victoire. C'est la vérité. Nous sommes des victorieux. Parce que Jésus-Christ à la croix a payé le prix et nous a donné la victoire. Tu as la victoire. Tu peux avoir la victoire. Lève-toi. Lève-toi, mon frère, tu es un soldat. Lève-toi, ma soeur, tu es un soldat. Et combat dans la victoire. Combat dans la victoire. Parle dans la victoire. Proclame dans la victoire. Prie dans la victoire. Pour combattre le diable par la parole de Dieu. Car ta victoire est déjà là. Nous avons la victoire. Et nous proclamons la victoire. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses actuellement, je proclame qu'au nom de Jésus-Christ, tu as la victoire. Tu as la victoire sur les épreuves. Tu as la victoire sur la maladie. Tu as la victoire sur toute attaque. Tu as la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclame ta victoire et crois ta victoire. Confesse ta victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit qui est avec nous nous conduit dans la victoire et que nous marchions dans la victoire. Que le Saint-Esprit avec nous nous conduit à vivre dans la victoire et à garder notre victoire dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus. Amen.